Bonjour, bonjour femme de valeur, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors je rends grâce à Dieu et je te dis merci à toi parce que oui, je n'y arrive pas seule. Par tes partages, par tes likes, par tes commentaires, tu permets à l'évolution de cette chaîne. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons atteint la barre des plus de 9000 abonnés. Alors je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, hommes comme femmes. Soyez la bienvenue dans cette communauté de femmes où nous apprécions la connaissance. Notre ligne éditoriale, c'est d'abord, premièrement, nous nous adressons à la femme et nous étudions beaucoup le fonctionnement et la psychologie de l'homme en vue d'équiper la femme à mener à bien cette mission auprès de son époux et d'être rayonnante dans sa famille, une source de bénédiction et d'impact. Donc, n'hésite pas à partager, à t'abonner et à laisser un commentaire. Et toi qui n'es pas encore abonné, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Alors aujourd'hui, nous allons avoir pour thème la puissance du genou d'une épouse. Alors, ce thème m'est venu. En fait, c'était pas ça le sujet en lui-même, c'était pas ça. C'était 3 attitudes qu'une épouse devrait développer auprès de son mari. Mais en méditant un point, je me suis dit, ça, il y a quelque chose quand même. Et j'ai creusé un peu seulement. Et puis, ce que j'ai découvert, j'ai décidé de te le partager aujourd'hui. Tu sais, ma chère femme de valeur, il y a une différence et il doit y avoir une différence entre la femme de l'extérieur, donc la femme et l'épouse. Il doit y avoir une rupture, une cassure. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'épouse veut ressembler à la femme de l'extérieur. Et ça commence à créer une confusion. Il faut savoir que tu as été formé de la côte de ton époux. Créé. Vous allez beaucoup m'entendre répéter ça parce que c'est important. Créé à l'image de Dieu comme ton époux, mais formé, donc tiré de la côte et formé à partir de la côte de ton époux. Les genoux d'une femme ont une puissance. Les genoux d'une femme sont un repère, un refuge pour l'homme. Je vais développer. Il y a tellement de confusion et tellement de courants, tellement de colère. C'est la colère, la frustration, l'offense qui conduit certaines femmes à se rebeller, à ne plus vouloir entendre parler ou encore à développer une attitude qui ne les glorifie pas. Mais au travers de ce message, je voudrais te ramener dans une position où en réalité tu vas réaliser que Dieu t'a donné quelque chose de très important. Et dans cette vidéo, on va s'arrêter aux genoux. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout homme a besoin des genoux de sa femme. Tout homme. Tout homme. L'amour d'un homme se développe où l'homme aime une femme inconditionnellement, avec crainte et sagesse, comme Christ a aimé l'Église quand elle développe la puissance de ses genoux. Tu me diras, les genoux fléchir pour prier, oui, c'est un aspect, mais non. Aujourd'hui, nous allons parler des genoux comme étant cette position que la femme prend où l'homme peut venir poser sa tête et s'y réfugier. Quand nous regardons l'histoire de Samson et Dalila, moi j'aime bien regarder je regarde les réussites, mais je regarde aussi beaucoup les échecs. Je trouve que les échecs, en fait, les accidents, nous montrent, nous sont beaucoup plus révélateurs que les réussites. Et dans le monde auquel nous vivons, nous sommes tellement attirés par la réussite que nous oublions souvent de regarder les échecs et d'en tirer une leçon pour ne pas marcher sur les mêmes voies.
Alors Samson, c'était un guerrier, c'était un homme vraiment à la stature de Dieu, plein de force, plein de vigueur, pleinement dans sa destinée. Samson avait une femme. Et donc Samson a dû aller au combat, comme à l'époque. Donc aujourd'hui, on va dire ton mari est dans sa destinée pleinement. Mais pendant ces journées de combat, ces rudes journées de combat, Samson, dans la nuit, se lève et a besoin des genoux. Il cherche les genoux d'une femme où il peut se poser. Cette histoire est tellement révélatrice de la puissance d'une femme. Moi-même, en fait, ça m'a donné comme un coup de waouh, c'est fort en fait. Il y a 3 aspects qu'un homme doit pouvoir trouver sur les genoux d'une femme. Quand un homme t'a vu, il te découvre, c'est ça en fait, puisque l'homme choisit la femme par la vue. L'homme marche avec ce qu'il voit. Donc quand un homme t'a vu, quand il a découvert ton intérieur, parce que l'homme s'attache quand il découvre la parure intérieure, qui, entre parenthèses, que toute femme devrait développer. Parce que l'homme, en fait, comme il est conditionné à marcher par la vue, c'est la parure intérieure qui viendra sécuriser son regard. Donc, il ne t'aimera pas seulement pour ce qu'il a vu, parce que c'est difficile pour les hommes d'entretenir cette image. Oh, la belle femme bien taillée. Mais il va t'aimer pour ce que tu es, ta parure intérieure. C'est pourquoi il est primordial pour une femme d'être belle d'apparence, mais d'avoir son âme secrète, la parure intérieure, qui est symbolisée par la crainte de Dieu, par des valeurs et par une attitude. Mais une fois que l'homme t'a vu, une fois que l'homme connaît ton intérieur, ça ne suffit pas. Il faut qu'il découvre tes genoux. Je suis assise. Assurément, tu m'écoutes, tu es assise. Et quand tu es assise, tu vois que la partie, en fait, tu as tes genoux. Et naturellement, tes genoux forment, tu es comme si, en fait, tu étais un banc, en fait, une chaise. L'homme a besoin des genoux d'une femme. Et quand l'homme, parce que tu peux être belle, il t'approche, il est intéressé. Il peut découvrir ta parure intérieure. Mais malgré ça, il peut quand même, je ne dirais pas commettre l'adultère, mais il peut quand même ne pas t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Parce que c'est tout ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'aimer la femme. L'une des choses, c'est d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Et j'ai découvert les genoux. La dimension du genou, la puissance des genoux d'une femme. Quand un homme quand tu as livré, quand tes genoux sont devenus un refuge pour ton époux, pas un homme, ton époux, il t'aime. Quand on lit l'histoire de Dalila et Samson, la Bible dit que Samson aimait Dalila, bien qu'elle n'était pas son épouse. Ironie du sort, une prostituée. Mais Dalila avait développé la puissance des genoux. Et dans le livre du Proverbe 31, on nous dit ceci. Et le cœur de son mari a confiance en elle. La confiance qu'un homme te donne, c'est le plus haut degré d'estime. Quand un homme t'a donné sa confiance, il t'a donné son pouvoir de vie, son pouvoir d'être, son pouvoir de mourir. Oui, la confiance, quand tu gagnes la confiance de ton époux, c'est le plus haut niveau d'estime. Et quand vous regardez ça, en fait, vous réalisez l'influence qu'une femme peut avoir. Et c'est à ce moment que vous commencez à réaliser en fait que la femme, c'est pas n'importe qui. Adam avait confiance en Ève. C'est pourquoi quand elle est venue, elle a dit mange. Il a mangé sans réfléchir. Il a laissé en Ève, il a donné en Ève son pouvoir de vie, de mort, d'être. La femme du Proverbe 31, son époux avait tellement confiance en elle qu'il lui a confié
son pouvoir de vie, de mort et d'être. La Bible nous dit simplement qu'il était assis avec les anciens. Assis avec les anciens. Assis. Simplement. Assis avec les anciens. Et regardez ce qu'elle a fait. Et on est venu lui donner de l'honneur. Mais au début, on nous dit, le cœur de son mari a confiance. Si tu veux vivre, si tu veux en fait que ton mari t'aime, il y a des degrés. Et la confiance d'un homme, tu la gagnes sur tes genoux. Aujourd'hui, on va parler de 3 aspects que tu dois développer sur tes genoux. Il faut savoir que les genoux d'une femme sont un refuge pour un homme. Quand Samson venait après les guerres, avec les doutes, les journées fatigantes, épuisantes, il venait et il posait simplement sa tête sur les genoux de Delilah. Et là, quand il posait sa tête, il trouvait un refuge. Ce n'était plus Samson l'homme fort. Ce n'était plus celui qui pouvait seulement faire, le simple doigt et puis tout le monde tombait. Ce n'était plus Samson avec l'honneur. C'était seulement l'homme qui finit de faire une guerre et qui vient se réfugier sur les genoux d'une femme. Et là, quand il vient, il trouve un refuge. Plus rien ne compte. Plus rien ne compte pour Samson, si ce n'est le repos que lui procure cette femme. Plus rien ne compte. Et quand il trouve un repos chez elle, sur ses genoux, voici ce qui se passe. L'homme devient réellement qui il est. C'est comme, un homme tout nu, sans filtre. Souvent, j'entends les femmes dire, mais mon mari ne me parle pas, il ne me dit pas les choses. Non, tu n'as pas développé le genou. Quand tu as développé le repos sur tes genoux, un endroit où, même si tu n'es pas la solution, mais quand ton mari arrive, quand il pose sa tête, il trouve la solution. Un endroit où ton mari, quand il arrive, il trouve... En fait, il a la langue facile. Il n'est plus un mystère pour toi. Tu lis dans son cœur. C'est pourquoi dans le Proverbe 31, on nous disait, « Et le cœur de son mari avait confiance en elle. » Le genou. Mais quand Dalila accueillait Samson, c'était un rituel que je ne vais pas partager ici. Alors, donc la première chose qu'une femme doit développer sur ce genou, c'est le repos. C'est cette capacité à permettre à l'homme de venir et d'être à son service. Je suis là pour toi. C'est cette capacité de permettre à l'homme d'être dans une atmosphère où quand il arrive, tu l'accueilles et c'est lui qui parle. Le refuge, le genou aussi, est un lieu sans garde-fou. Souvenez-vous, quand Samson était à l'extérieur, quand ton mari est à l'extérieur, c'est un nom, c'est une renommée, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Mais quand il était à côté de Dalila, il était tel qu'il est nu. Il pouvait pleurer. Oui, les hommes pleurent. Je vous assure, les hommes pleure. Il y a une dimension où, quand tu as développé ton genou, ton mari peut rentrer et peut te dire, je suis perdu, je suis fatigué. En fait, je suis en train d'aller droit dans le mur. Et puis toi, tu es là. Tu n'as que des paroles de consolation, des paroles qui fortifient, des paroles qui le galvanisent, les paroles qui l'encouragent à aller sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. Vous voyez? C'est pourquoi la mère et le fils ont une relation particulière. Parce que la mère, naturellement, elle développe les genoux, la puissance des genoux. Donc, c'est un refuge. Tu peux dire que son enfant est voleur.
Mais quand il vient sur les genoux de maman, ça reste son enfant. Elle a mis au monde, aux pulsations, par les battements de son cœur. Elle a mis cet enfant au monde par son souffle de vie. Oui. Alors, quand un homme, l'homme, il cherche la même chose. Et quand il arrive, et qu'il n'a pas encore trouvé cette position-là, où il a entièrement confiance, où il peut ouvrir son cœur et dire, je l'aime. Je suis tellement attaché à elle, je l'aime. J'ai confiance en elle. Alors, je ne suis plus le monsieur tel. En fait, dans ses bras, je suis perdu. Je suis ivre de la puissance de ses genoux. Le bien qu'elle me procure. Quelque chose peut se passer dehors. Mais je vais courir. J'ai besoin des genoux de ma femme. Et je me repose. Et c'est là où parfois, tu peux découvrir ton mari en train de pleurer, en train de te dire, je suis fatigué, je suis découragé, je ne vois plus la voie, je n'ai pas de force, je n'y arriverai pas. Simplement, pourquoi? Tes genoux sont un refuge. Tes genoux sont un refuge. Les genoux sont un lieu d'assurance, un lieu de confiance, un lieu de confidence. Dalila a gagné la confiance de Samson simplement parce que elle lui présentait la puissance de ses genoux. Souvent, les femmes font cette erreur. Pour entrer dans cette dimension, vous allez voir l'homme dans ses deux facettes. Vous allez voir l'homme totalement nu, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Et puis vous allez voir l'homme qui paraît à l'extérieur. Celui qu'on honore, celui qu'on croirait être, celui qu'on respecte, celui qui a une position. Et le plus souvent, nous femmes, quand nous avons vu le côté où personne n'a le regard sauf Dieu et nous, parce qu'il y a même une dimension où même les enfants dans la maison ne savent réellement pas qui est papa. Parce que la femme, en fait, elle a un pouvoir de... Elle couvre. Je ne dirais pas qu'elle cache, mais elle couvre. Ils ne forment qu'une seule chair. C'est elle le soutien, c'est elle l'aide. Donc, s'il bascule, l'épouse ramène l'équilibre. Et parfois, quand c'est comme ça, comme Dalila, vous avez vu la confiance, vous avez vu en fait votre mari dans toutes ses faiblesses. Il y a par exemple, je prends un cas, les maisons se construisent de part et d'autre. Mais vous, dans le secret, vous êtes en train de lutter. On sait que ça vient de vous. On sait que c'est vous qui vous sacrifiez. Mais à l'extérieur, c'est « Ah, mais c'est quel grand homme! Oh mon Dieu !» C'est comme quand tu fais un repas. Alors, tu reçois par exemple tes beaux-parents ou tes parents à la maison. Ton époux, il vient, il s'attable, alors qu'il n'a même pas fait la table. Il n'a même pas pourvu au repas. Mais ton époux prend les honneurs, ça donne la confiance. Tes parents se disent, waouh, ma femme est heureuse, regarde. Je ne dirais pas que tu joues un rôle, mais tu poses ta couronne sur sa tête. Tu lui donnes l'honneur. Et là, il y a des femmes, cette partie sacrée, secret là, c'est à ce moment, à force qu'elles gagnent la confiance de leur époux. Et c'est là, il permet à la femme de jouer pleinement son rôle en lui, au travers de la soumission. Et il y a certaines femmes, comme Vashti, elle connaît la faiblesse du roi, elle le voit intimement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue le roi en elle. Vashti, assurément le roi, devait avoir un comportement dans l'intimité assez vulgaire. Et à chaque fois que le roi venait se réfugier, parce que la Bible nous dit qu'il aimait Vashti, à chaque fois que le roi venait se réfugier sur ses genoux, pleinement, Vashti devait le mépriser. Et un jour, le roi a emmené cette vulgarité-là sur la place publique. Et quand on a fait appel à Vashti, le roi qu'elle avait tué dans son cœur, elle a humilié en public. Qu'est-ce qui s'est passé?
le roi l'a banni. Nous, femmes, nous faisons cette erreur. Nous tuons en grande majorité le roi. Parce que nous sommes comme cette balance. Vous voyez la balance au milieu. Je vois l'homme qu'on célèbre, mais je vois les faiblesses. Mais la femme qui développe la puissance des genoux, elle fait l'équilibre. À partir du moment où elle voit l'homme honoré, elle voit l'homme dans sa faiblesse, elle joue l'équilibre. En réalité, c'est le puissant rôle qu'a une femme. Le but, en fait, c'est que cette femme veut son aspiration, c'est que l'homme qui est honoré à l'extérieur ressemble à l'homme dans l'intimité. Mais pour cela, tu dois développer la puissance des genoux. Tu dois développer la puissance des genoux qui font en sorte qu'il ait confiance en toi. C'est quand Samson a eu confiance, pleinement confiance à Dalila, qu'il a livré son secret, qui lui a apporté la déchéance, la mort. Il est mort quand même moins que rien alors qu'il avait le potentiel d'être honoré comme David, Abraham et le reste. Alors, tu as ce privilège de voir l'homme quand il n'a pas et quand il a. Ce dont tu as besoin, c'est qu'il t'aime. Fais de tes genoux un refuge. Je connais un homme qui, quand il reçoit une tentation dehors, il court vers sa femme et lui dit « Je suis tenté. Mes regards sont portés vers telle femme. Aide-moi. » Mais la femme a tellement développé la puissance des genoux que l'homme, même dans sa tentation, il vient trouver le refuge auprès de sa femme. Au lieu de succomber, il sait qu'elle l'aidera à ce que ça n'arrive pas. Je connais cet homme aussi. Je connais aussi cet homme qui, un jour, avait un problème avec la pornographie, l'addiction à la masturbation. Une fois, après avoir discuté avec sa femme, je lui ai dit, tu sais, là tu le vois dans ses faiblesses. Tu dois l'aider. Ne juge pas, ne condamne pas. Si vous voulez développer la puissance des genoux, vous devez avoir un regard élevé, une haute estime de votre époux. Vous devez l'accueillir et lui permettre de s'exprimer sur votre genou. Être une balance, l'équilibre entre l'extérieur, l'homme honoré et l'homme avec ses faiblesses. Et ne pas tuer le roi à l'intérieur de vous. Quand vous gagnez la confiance d'un homme par la puissance de vos genoux, qui sont devenus un lieu de confidence, un lieu de refuge, un lieu d'expression où l'homme s'exprime, un lieu sans garde-fou. Oui, mesdames. Vous savez, souvent quand j'écoute une femme, même quand son mari l'a trompée, la manière à laquelle elle divulgue l'histoire, je dis, fais attention. Si tu l'aimes, ça va mal se passer. Fais attention. C'est une faiblesse. Il est tombé. Ça révèle beaucoup de choses. Il a perdu son honneur, mais ton attitude va soit le gagner, soit le perdre. Et comme tu viens me voir et que tu n'as pas envie de te séparer, de divorcer, mais tu as plutôt besoin d'aide, fais attention. Quand vous avez développé la puissance des genoux, vous ne pouvez pas parler des faiblesses de votre époux. Il doit avoir confiance en vous. La confiance qu'un homme te donne, c'est la plus haute estime qu'il puisse te donner. Plus haute. Souvent, il y a des conflits entre la belle-mère et la belle-fille. Ah, et puis tu entends, ah oui, c'est sa mère. Non, c'est pas sa femme de nuit. Tu veux gagner un mari, il faut que la confiance là, qu'il a déposée dans les mains de sa mère, soit transférée vers toi. Et pour ça, tu dois développer la puissance de tes genoux. Un lieu de confiance, un lieu d'assurance, un lieu, un refuge, un lieu de confidence, un lieu où il peut parler en toute sécurité, un lieu où il peut, écoute, recevoir de toi sans que tu n'en fasses un chantage. Samson est d'abord tombé amoureux de Dalila parce que
la disposition qu'elle mettait pour l'accueillir était terrible. Terrible. Et c'est comme ça, il a déclaré, j'aime cette femme. Je vais m'arrêter par ici. Que Dieu te bénisse. Alors, bonne nouvelle. Nous avons commencé à envoyer chaque semaine une newsletter. Et si tu as téléchargé le livret sur l'évaluation du couple, normalement, tu as reçu ton email. N'hésite pas à l'ouvrir et à t'imprégner de ce petit moment de partage entre nous que j'appelle le coin de confidence entre femmes de valeur. Si tu ne l'as pas encore reçu ou si tu veux faire partie de cette famille où on parle sans tabou, en dessous de cette vidéo, tu trouveras le lien pour télécharger l'e-book. Comme ça, nous allons enregistrer ton mail et lundi matin, tu recevras ta petite confidence entre épouses. Bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, je t'invite, à toi qui as téléchargé ce lien, à une masterclass qui va commencer par un cours sur 4 modules. Et cette masterclass, seulement pour les femmes qui sont abonnées à ma newsletter, ont un prix préférentiel. Le thème, c'est la puissance de la soumission d'une femme. J'ai découvert une dimension de la soumission par laquelle je souhaiterais te partager cela au travers de cette masterclass. Alors, le cours, simplement pour toutes les femmes qui sont abonnées à ma newsletter, est à quasi moins 60%. Alors, tu vas rejoindre un groupe de femmes, tu vas avoir 4 modules que tu pourras déjà visionner et tu auras un PDF qui restera avec toi sous forme de e-book ou que tu pourras télécharger et tu auras une grande masterclass avec moi-même en personne où nous allons parler de toutes les thématiques qui concernent la masterclass. Ensuite, la semaine prochaine, j'ai encore une autre très grande bonne nouvelle. Tu sauras que quand je ne pose pas une vidéo, c'est que je suis en train de travailler et de te préparer plein de surprises. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas aussi à me laisser ton commentaire. Je te dis à la prochaine.